Demandez le programme, une chronique rock aujourd'hui avec un des derniers grands festivals de l'été en France, Rock en scène. Et bonsoir Estelle. Bonsoir Marian. Les Queen of the Stone Age, tête d'affiche du festival Rock en scène. Ça se passe en banlieue parisienne et ça commence demain, vendredi. Oui, alors rock pour la musique évidemment, scène pour le fleuve qui borde le domaine de Saint-Cloud. C'est dans ce parc magnifique et très paisible, en temps normal, que se déroule ce festival rock. Donc sur 3 jours, c'est l'un des derniers de l'été en France. Alors vous allez voir tout de suite des photos, on est vraiment au cœur de la verdure. Et il y a du rock, tout style de rock, beaucoup de public aussi, dont du stoner rock. On vient de l'entendre. Les Queen of the Stone Age, c'est du stoner rock. Je vais essayer une définition approximative. Alors, ce sont des rythmiques hypnotiques, simples et répétitives, une basse très lourde, ça on l'a bien entendu, et un petit côté rétro. Alors, je vous rassure Marian, si vous n'êtes pas très fan, il y a beaucoup de groupes et beaucoup de styles, je le disais. Portiched, Lana Del Rey, le phénomène américain, Janelle Monáe et Blondie. Blondie, on sait le grand retour. J'étais amoureux de Déliré. Et ben voilà, et moi c'est une spéciale dédicace pour Blondie. Alors il y a aussi des Français et des Françaises, Estelle. Oui, dont Émilie Simon, elle sera sur scène pour présenter son dernier album, Mu, et on va écouter tout de suite Menteur. Alors ce n'est pas son titre le plus rock, je ne vais pas mentir là, pour le coup, mais c'est le dernier qui est sorti, et elle signe aussi la mise en scène de ce clip. On regarde. Alors, Émilie Simon qui se produira avec l'Orchestre National d'Île-de-France. Ça sera peut-être pas le moment le plus rock, mais au moins ça sera joli. Voilà, ça sera un moment magique. Voilà, d'apaisement. Rock en scène, c'est du 22 au 24 août au domaine de Saint-Cloud, près de Paris. Estelle, on reste en France avec les rencontres photographiques d'Arles, festival international incontournable de la photographie. 50 expositions et stages sont proposés pour cette édition 2014. Alors vous avez encore un peu de temps, jusqu'au 21 septembre pour les découvrir. Son directeur emblématique, François Ebel, quitte la scène après 15 éditions. Alors il le dit lui-même, il a toujours considéré Arles comme une scène théâtrale pour propulser des photographes venus du monde entier, leur permettre d'aller à la rencontre du public. Ce festival, il l'a conçu comme une exposition à ciel ouvert ou à ville ouverte. Il nous propose une dernière visite guidée avec nos envoyés spéciaux Pascal Achard et Cédric Alliot. Arles est un écrin incroyable, donc on a transformé cet écrin, si vous voulez, en lieu d'exposition, que ce soit des sites industriels, des églises, des bureaux, même cette année. Alors ici, on est dans l'église des Trinitaires, qui est une des nombreuses églises d'Arles du Moyen-Âge, comme beaucoup. Donc ici, on est dans l'exposition de Vic Muniz, artiste brésilien, qui fait un travail très étonnant, puisqu'il a utilisé des photographies ou des cartes postales, des photographies d'albums de famille ici, de ce côté-là, qu'il a déchirées, et il a utilisé ça comme matière première pour recréer son propre album de famille. Là, c'est la première fois que je dis qu'on expose dans un immeuble très laid. Arles est tellement merveilleux, donc on va aller le visiter. Alors, comme cet immeuble est parfaitement laid, on s'est dit que le mieux était de ne pas voir dans quel environnement nous étions, d'autant qu'on l'a que pour 1 an, donc on ne pouvait pas l'équiper à grands frais. Et d'où l'idée, si vous voulez, de plonger tout l'immeuble dans le noir, d'occulter toutes ces fenêtres immondes et que les visiteurs suivent ce fil rouge qui les mène d'expo en expo. Et c'est eux-mêmes qui, avec leur baladeuse, éclairent les expositions. Arles
d'Arles, ça donne quelque chose de très théâtral. Ça met l'artiste en scène, ça met son œuvre en scène, ça n'a pas d'équivalent dans le monde. C'est lié au fait qu'on est dans un village, que ce village est un décor à lui tout seul, et qu'ici, je me suis toujours évertué de faire en sorte que l'artiste devienne vraiment acteur de son travail et pas simplement quelqu'un qui accroche sur les murs et disparaisse ensuite. Et on passe au body art, de l'art corporel. Le travail d'une japonaise vous a tapé dans l'œil, Estelle. Oui, elle s'appelle Hikaru Cho. C'est une jeune artiste japonaise, vous l'avez dit. Alors, elle peint sur les corps humains, voilà. Alors, des trompe-l'œil qui sont saisissants de réalisme. Elle peut d'un coup de pinceau transformer un visage, un corps. Alors, c'est surprenant. Elle s'amuse. Regardez, oui. hop, Voilà. et puis c'est pas joli du tout. Et ça peut même être pire. Regardez et surtout écoutez. C'est génial. Voilà, c'est génial, c'est un peu génial, répugnant. ouais. C'est un peu répugnant, on Un le peu dit, c'est pour ça que je l'ai dégoûtant, choisi. C'est dégoûtant. Alors, mais vous l'aurez compris, cet artiste veut dénoncer les faux semblants, les préjugés, et Amnesty International l'avait choisi pour sa campagne « Mon corps, mon droit ». Elle l'avait choisi cette année. C'est son corps et son droit. Une dernière exposition, Estelle, avant de nous quitter. Oui, Bruxelles se met à l'heure allemande, c'est le titre de cette exposition, avec donc qui est sur le centenaire de la Grande Guerre. On commémore en ce moment, tout le monde, vous le savez tous, le centenaire donc de 14-18. Une exposition qui nous fait revivre non pas le quotidien des militaires, mais celui des civils durant ce conflit. Et ce, oui, des deux côtés de la frontière. Comment se nourrir, comment se chauffer, comment servir son pays. Autant de questions qui sont posées. Et ce qui est original, ce sont les réponses apportées. Alors, il y a des souvenirs, des lettres, des photographies, mais il y a aussi ces caricatures. J'en ai retenu une. C'est sur le changement d'heure, parce qu'il fallait se mettre à l'heure allemande, c'est le cas de le dire. Donc voilà, des caricatures, des illustrations comiques. C'est une façon assez originale de parler de ce moment tragique. Bruxelles à l'heure allemande, c'est jusqu'au 3 mai 2015 au musée de la ville de Bruxelles. Merci Estelle Martin, c'était Demander le programme.